Salut mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se maquille et on parle de sujets d'actualité. Tout à l'heure j'avais une conversation avec ma mère sur les standards de beauté après avoir vu la nouvelle émission Young, Famous and African. Bon, d'habitude on regarde plein de trucs qui ont généralement rien à voir, mais bon, vu que c'est sur Netflix, moi j'ai bien aimé les 2 saisons précédentes et c'est vrai que c'est une émission que je trouve assez amusante quand on a envie de se détendre. Et je sais pas pourquoi le sujet de l'esthétique et des femmes, surtout noires, est intervenu. Et je me suis posé pas mal de questions en regardant cette émission. C'est vrai que nous les femmes noires, on a pas mal de critères de beauté entre guillemets qu'on doit avoir pour être considérée comme étant belle entre guillemets. Déjà que dans la société, même si ça a beaucoup évolué, je trouve que les femmes noires continuent quand même d'avoir pas mal de problèmes dans la société. C'est vrai que voilà, même si ça se développe énormément, enfin moi par exemple je suis extrêmement fière d'être une femme noire. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que en fait on a moins de place à l'erreur. C'est-à-dire que faut vraiment pour être considérée belle, faut vraiment être belle. Et plein de choses comme ça. Et c'est vrai que dans ces sociétés, les critères de beauté ont tellement évolué par rapport à avant. C'est vrai que ce que ma mère me disait, c'était qu'avant, il fallait avoir quand même une grosse poitrine, et ensuite il fallait être mince. Enfin, c'était quand même des standards qui étaient difficiles à atteindre aussi. Mais moi, ce que je explique, c'est que les standards aujourd'hui, surtout pour, comme je vous ai dit, les femmes noires, etc., ou même en général, c'est vraiment des standards qui, à la base, ne sont pas forcément atteignables par un grand nombre. Cette taille de guêpe, mais en même temps, il faut qu'on ait des formes, qu'on ait des grosses fesses, qu'on ait des gros seins. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident pour pas mal de femmes. Et encore, moi, je considère pas que je suis, entre guillemets, celle qui est la moins bien servie, dans le sens où moi, dans tous les cas, j'ai des formes à la base. Donc voilà, même si, et c'est pour vous dire, c'est pour ça que quand j'avais cette conversation avec ma mère, même elle était assez étonnée parce qu'elle était en train de se dire, mais si toi, t'es comme ça, imagine beaucoup d'autres filles, etc. Et c'est vrai. Parce que pour vous dire, moi j'ai l'impression que j'ai pas suffisamment de forme. Et ça, je sais que ça c'est intervenu avec l'apparition des BBL, etc. Et c'est vrai que dans cette génération, faut vraiment avoir des formes, quoi. Alors je sais qu'il y en a qui diront oui, non, mais parce que tous les standards de beauté sont acceptés dans cette société. C'est vrai que tout est en train d'évoluer. Mais par exemple, même moi, qui on va dire est considérée comme une femme qui a des formes, etc., vous pouvez même aller voir sur mes réseaux sociaux. Même moi, je suis dans une situation où je me dis par moments, j'aimerais bien avoir une BBL, j'aimerais bien avoir encore plus de forme, et j'ai même des fois l'impression de ne pas avoir suffisamment de forme. Ce qui s'appelle d'ailleurs en anglais le body dysmorphia, donc c'est la dysmorphie corporelle, je crois en français. Et c'est vrai que avec cette société, ces critères de beauté très changeants et assez inatteignables naturellement, parce que même si je vais à la salle de sport, non, je ne vais pas avoir des fesses qui vont jusqu'à je sais pas où. Et oui, ça va se raffermir, mais en tout cas, ça va pas avoir le même résultat qu'une BBL, etc. Et c'est vrai que moi, je suis pas la personne qui va vous dire non, mais moi, je suis contre la chirurgie, etc., parce que ce serait faux. Genre, même moi, j'ai aucun mal à dire que moi je suis pour la chirurgie du moment que la personne est pleinement consciente de ce qu'elle fait et qu'elle prend vraiment toutes les précautions nécessaires, qu'elle aille voir les meilleurs médecins et pas qu'elle fasse les choses à moitié pour se retrouver malheureusement sur son lit de mort avec une BBL ratée. Donc en plus, je trouve que la société est assez hypocrite à ce sujet, puisque les gens vont dire non, mais acceptez-vous comme vous êtes. Et en même temps mettre des standards de beauté extrêmement élevés pour beaucoup de femmes. Ce qui fait que du coup, il y a pas mal de femmes qui se retrouvent dans une situation où elles ont l'impression qu'elles ne sont pas suffisamment belles, alors qu'elles sont alors qu'elles sont vraiment magnifiques. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et justement, ma mère, elle me disait qu'elle trouvait que c'est vraiment très belle, et genre le fait que même toi, tu sois dans une situation où t'as l'impression que t'es pas suffisamment bien, que machin, qu'il faut que tu refasses tout, ça te montre que la société est vraiment dérangée et qu'elle a vraiment des standards qui sont exagérés. Et c'est vrai. Et pourquoi je fais le lien avec la série que j'ai regardée sur Netflix? Parce que c'est vrai que toutes les filles dans la série, c'est quand même des filles qui ont énormément de formes. Et tu sais très bien que c'est pas des formes naturelles, c'est que c'est des trucs qui ont été travaillés et tout. Et le pire, c'est que je peux même pas vous dire que je trouve pas ça beau, parce que c'est des choses que moi je trouve assez jolies. Enfin, moi par exemple, je sais que moi, j'ai pas de style ou quoi ou autre, mais c'est vrai qu'en termes visuels, etc., je suis quand même quelqu'un qui a généralement envie d'avoir des formes. Voilà, moi je suis quelqu'un, je considère que quand j'ai des formes, je me trouve vraiment belle.
Voilà. Et le truc, c'est que, comme je vous ai dit, des fois, il y a des filles qui, justement, qui sont vraiment à la recherche de cet idéal physique et qui se retrouvent dans des situations assez graves où, en fait, elles vont voir des chirurgiens qui sont même pas diplômés, elles vont faire des choses dans des pays pour avoir le prix un petit peu moins cher, mais du coup, qui des fois, les tue. Et donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux, cette histoire. Tout le monde me dit de mettre cette coiffure plus souvent parce que le court, ça me va très bien. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire mon petit look sur cheveux courts. Et avec mon petit carré que j'ai coupé moi-même, dites-vous. Genre ça, c'était une ancienne perruque. Et je me suis dit un jour, vas-y, je la coupe et tout. Je la revampe et tout. Et au final, j'en ai fait un super joli carré et je suis archi contente. Et c'est vrai que je trouve que j'ai vraiment fait quelque chose d'assez mignon. Donc je suis assez fière de moi pour le coup. Donc oui, et puis en plus de ça, dites-vous... Désolée. Être artiste dans ce monde-là qui est justement celui des réseaux sociaux et de l'apparence, c'est pas toujours évident parce que, et encore une fois, hein, je sais très bien que je suis pas du tout considérée comme une personne moche ou laide ou quoi que ce soit, mais c'est juste que du coup, il y a une pression incroyable sur à quoi on ressemble. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de la pression. Et vu que là, on parle de clips, on parle même pas de photos Instagram ou autre, faut vraiment être magnifique, quoi. Parce que même dans les clips, comment vous dire que quand la qualité, elle montre absolument tout, tous les grains de votre peau, des plus beaux aux moins beaux, enfin, c'est sûr que ça, c'est pareil, faut avoir confiance en soi. Parce que déjà, c'est être artiste aujourd'hui, c'est quoi? C'est se mettre à nu. C'est se mettre à nu émotionnellement, c'est mettre sa voix à nu, c'est plein de choses, c'est se mettre au devant de la scène. Mais en plus de ça, c'est l'apparence physique qui va avec, c'est le look qui va avec. Enfin, c'est constamment en fait, cette démonstration de qui on est. Et c'est vrai que dans un contexte, comme je vous ai dit, où nous les femmes, on est soumis à énormément de pression, et là je suis vraiment en l'occurrence, je vais vraiment parler des femmes noires, c'est encore plus difficile parce qu'on a vraiment envie que tout soit parfait. Et du coup, on se met une pression folle et on a toujours l'impression d'être moche. Genre, dites-vous par exemple, les clips que j'ai pu faire, je me remets tout le temps en question. À chaque fois que je les regarde, je suis tout le temps en train de me dire non, mais il y a ça qui va pas, mais il y a ça qui va pas. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Et ça, je sais que c'est aussi à cause de cette société qui, comme je vous l'ai dit, émet des standards de beauté assez élevés. Et malheureusement, nous, en tant que femmes, on a quand même envie voilà, d'être jolie. On a quand même envie de... Même si, comme je vous dis, moi, je suis quand même quelqu'un qui a des valeurs assez fortes. Je suis pas vraiment le genre de meuf qui va suivre toutes les trends au premier... Enfin, voilà, dès qu'elles sortent ou quoi que ce soit. Mais dites-vous que même moi, si je suis déjà dans cet état, comment font certaines femmes qui sont encore plus, entre guillemets, influençables ou qui n'ont pas forcément, entre guillemets, ce que par la société on décrirait comme étant des jolis traits, dans quoi est-ce qu'elles se mettent, quoi, et qu'est-ce qu'elles doivent ressentir. C'est vraiment des choses qui sont pas évidentes. Et moi, j'utilise vraiment cette page de beauté que j'ai créée pour vraiment pouvoir parler de tous ces problèmes que nous les femmes on peut rencontrer. Et je pense que c'est vrai que ça peut être intéressant si j'utilise en fait ce médium pour pouvoir vraiment parler de nous, quoi, de nous et de ce qu'on ressent nous en tant que femmes, etc. Alors je fais juste une aparté pour vous dire que bien sûr la majorité de mes vidéos sont en anglais, mais je me suis dit que j'allais quand même faire certaines vidéos en français, un contenu aussi pour éventuellement les gens qui aimeraient me suivre, qui sont français et qui comprennent pas très bien l'anglais. Donc je me suis dit que j'allais faire certaines vidéos en français, certaines vidéos en anglais. Voilà, comme ça tout le monde est content. Moi ça me fait parler les deux langues. Et moi je considère que c'est pas forcément toujours évident de vivre dans cette société. Déjà avec tout ce qui nous arrive, etc. C'est sûr que tout le monde qui dit non mais vous avez trop de chance, vous êtes dans une société où maintenant les gens s'affirment et tout, pas du tout. Alors oui, forcément il y a tout un côté où il y a tout un pan, où effectivement il y a quand même un développement de tout ce qui est dit, de plein de choses. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on est toujours dans une société assez réductrice et enfermante pour les femmes. À plusieurs titres, parce que oui, c'est la libération de la femme, mais c'est aussi l'enfermement de la femme, parce que du coup la femme elle doit ressembler à un certain type pour être considérée comme jolie, pour être considérée comme intéressante, pour être considérée comme ceci ou cela. Et des fois on va nous catégoriser aussi. Enfin moi j'ai déjà vu des gens qui se disaient ok Loulou elle est jolie,
et qui, entre guillemets, avant de m'entendre parler, pensaient que j'étais stupide, par exemple. Et au final, je trouve qu'on régresse sur pas mal de sujets, et c'est assez dommage, je trouve. Donc voilà, je me dis que déjà qu'on est dans une société qui est pas évidente. Je sais que moi, par exemple, je suis quand même quelqu'un qui met beaucoup l'accent sur l'esthétique, parce que j'adore ça. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que depuis un certain temps, j'ai quand même beaucoup pris goût à tout ce qui va être féminité, etc. Même si j'ai toujours été féminine, c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais un peu une sorte de garçon manqué, je vous jure. Genre, je rentrais chez moi, j'avais tout le temps une chaussure en moins parce qu'on sait pas où elle était, genre, elle disparaissait. Donc pété d'air, j'étais tout le temps à moitié pieds nus pour rentrer chez moi. Donc c'est pour vous dire, je faisais que courir, j'étais tout le temps avec les garçons. Ouais, j'étais vraiment un garçon manqué. Et c'est quand j'ai commencé à grandir que j'ai commencé à m'intéresser forcément à tout ce qui est pour les femmes. Et à me rendre compte vraiment de la chance que j'ai d'être une femme, parce que j'adore être une femme, malgré toutes les difficultés qui viennent avec être une femme. Et ça, c'est des choses, je pense, c'est de l'ordre des expériences. Et je pense qu'en fait, on devient une femme. Alors, on est une femme, oui, mais je trouve qu'on la devient avec toutes les expériences qu'on vit. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça super important de pouvoir aujourd'hui s'accepter, peu importe notre corps, peu importe plein de choses. Et moi, je suis pas en train de vous dire que demain, par exemple, si j'ai pas de sous, je vais pas faire par exemple 2-3 corrections sur moi, ou je vais pas par exemple faire un peu de chirurgie. Je suis pas contre, je dis, la chirurgie. En revanche, je suis contre les idéaux comme quoi en fait il faut ressembler à telle personne pour être considéré comme beau. Je pense que la beauté, elle devrait être vraiment dans toute chose, et qu'elle devrait pas juste appartenir à un certain type de personne, un certain type de truc. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Par exemple, moi, je suis assez étonnée des fois, enfin, je suis même assez dégoûtée quand, généralement, moi, le compliment qu'on me fait, c'est « Oh, t'as des traits fins, t'es trop belle, ah oui, je comprends mieux pourquoi t'es belle comme ça, parce que, par exemple, t'es aussi capverdienne, en gros, t'as d'autres origines, t'es ceci, t'es cela. » Et genre, je sais pas, je peux pas vous dire, mais c'est quelque chose qui, genre, vraiment, je trouve ça vraiment problématique, parce que, genre, vraiment, enfin, dites-vous, et si j'étais juste, par exemple, je dis n'importe quoi, burkinabèse, par exemple, ou et si j'étais juste, je sais pas moi, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, béninoise ou quoi. Enfin, en fait, pour moi, la beauté, elle est universelle, et elle vient pas d'une région précise, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage que certains soit là à entre guillemets vouloir encadrer cette beauté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, et j'ai toujours été contre ceci, absolument rien à voir, MDR. Mais ouais, j'allais juste vous dire que j'avais sorti un nouveau titre il y a pas longtemps qui s'appelle Oh Ah, et qui est disponible sur toutes mes plateformes de musique. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur le lien que je vais mettre dans ma bio pour ma chaîne musique, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne musicale qui est ma chaîne principale d'ailleurs. Ça, c'est juste une petite chaîne Blush and Blue, c'est vraiment ma petite chaîne où je vous parle, où j'exprime ma féminité justement avec vous, et plein de choses. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire des vidéos, qui a toujours aimé faire du contenu. Et donc, cette chaîne Blush and Blue, c'est vraiment une manière pour moi d'exprimer tout ça et de partager avec vous mes secrets, mes petits tips pour vraiment être une belle femme aujourd'hui. Voilà, comment s'entretenir, comment sentir bon, mais surtout vraiment en termes de make-up. Voilà, faire des tutos, vous montrer comment je me maquille au quotidien. Et ouais, qu'est-ce que j'aime faire pour vraiment ressembler à ce à quoi je ressemble. Et vraiment, je vous jure que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, mais je me suis tellement améliorée en maquillage, c'est vraiment une folie. Déjà qu'à la base, j'étais quelqu'un qui a adoré le maquillage et qui avait toujours été super fan de ça. Dis-vous que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir énormément évolué. Voilà. Et du coup, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Genre, je peux pas vous dire que là, je suis pas heureuse, par exemple, d'avoir trouvé tel ou tel produit, ou d'avoir compris un peu plus mon visage. Enfin, vraiment, surtout qu'en plus, je trouve que le maquillage, c'est vraiment l'apprentissage de ses traits. C'est vraiment se comprendre, c'est la patience. C'est aussi l'art. Parce qu'en vrai, un beau make-up, je trouve que c'est digne d'une peinture voilà, artistique. C'est pour moi, le maquillage, c'est l'art.
c'est aussi une forme d'expression. Par exemple, je sais que moi, je vais pas me maquiller de la même manière si je suis pas contente ou si je suis heureuse ou si par exemple je passe une mauvaise journée ou si par exemple je vais voir, je dis n'importe quoi, mon crush versus si je vais voir mon ex ou si je vais voir ceci ou si je vais voir cela. En fait, c'est vraiment, le maquillage pour moi, c'est vraiment une expression de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et vraiment en fonction de là où on va et de ce qu'on a envie de faire, et ben c'est quelque chose qui va se transformer et ça je trouve ça vraiment magnifique. Et voilà, c'est pour ça que je suis vraiment pour le maquillage et je pense que toutes les personnes qui disent ouais mais elle est maquillée mais ceci, mais pour moi c'est une passion le maquillage, c'est pas juste j'essaie de cacher ceci, cela, pas du tout, c'est une manière vraiment de se mettre en valeur, c'est plein de choses. Donc voilà, moi je vous parle un petit peu de, forcément je vais être assez honnête avec vous parce que dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler comme si je parlais avec mon ami. Je sais que moi par exemple si je devais refaire quelque chose sur moi, je sais que ce serait plutôt mon corps et ce serait justement de me rajouter peut-être un peu plus de forme même si j'ai conscience que j'en ai déjà. Et vous voyez, et c'est là où je vous parlais justement de cette société et de plein de choses et que malheureusement j'en fais partie et donc c'est vrai que même moi, dites-vous, j'ai l'impression de pas suffisamment avoir de forme par exemple, alors que je sais très bien que allez sur mon Insta, vous allez voir, genre je suis pas du tout sans forme ni quoi que ce soit, enfin j'ai aucun problème. Donc moi je pense que ce serait plutôt ça. Mais aussi j'ai conscience des coûts et du coup forcément, et d'ailleurs Dieu merci, c'est pas des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. C'est des choses qu'il faut quand même planifier même financièrement. Donc voilà, et puis comme j'ai déjà dit, je pense que c'est des choses où il faut faire extrêmement gaffe. Il faut vraiment aller vers des choses et des gens qui sont vraiment diplômés et pas juste comme ça. Parce que ça peut vraiment se transformer en cauchemar éveillé. Et moi, ce serait vraiment un film d'horreur que ça se passe super mal et que vraiment je touche du bois. Et je pense que ça, c'est pour ça d'ailleurs que je continue à penser qu'il faut vraiment bien se préparer et il faut vraiment aller choisir les meilleurs docteurs, les meilleurs trucs si jamais vous voulez faire une chirurgie esthétique ou quoi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien faire quelque chose sur votre corps ou améliorer quelque chose sur votre corps par exemple. Moi, je vous ai déjà dit que, j'ai été honnête avec vous, je vous ai dit un petit peu moi ce que j'aimerais faire si jamais j'avais la possibilité de le faire. Mais voilà. En plus, en vrai, les gars, il y a beaucoup de gens qui ont fait de la chirurgie. Hein. Enfin, vraiment, genre. Et puis, c'est pas toujours laid. Je veux dire, par exemple, regardez Bella Hadid. Bella Hadid, pour moi, elle est magnifique. C'est une femme qui est magnifique. Et pourtant, elle a fait de la chirurgie, quoi. Enfin, elle est pas comme ça sans avoir rien fait. Je veux dire, à la base, elle était déjà belle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a fait de la chirurgie pour vraiment améliorer tous ses traits. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je peux pas non plus être contre. Parce que je me dis qu'il y a tellement de femmes aussi qui ont réussi à vraiment maximiser leur potentiel physique et leur beauté grâce à ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Après, je pense que la beauté, ça vient aussi de l'intérieur. Et je pense que être belle, c'est aussi se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Et donc voilà, je pense que c'est hyper important de se sentir bien dans sa tête, voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un petit peu de poudre. De base, j'aime pas faire ça. Genre d'habitude, je mets juste un petit peu de poudre. J'aime pas trop en mettre. Mais là, je voulais vraiment cet effet-là, bien tracé, bien dessiné. Et donc voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on était de plus en plus sur ma chaîne YouTube. Et franchement, c'est trop bien. Genre, je suis refaite. J'espère que le contenu que je fais, ça me plaît. Et en fait, le plus je fais des vidéos, le plus je suis à l'aise dans mes vidéos et le plus j'ai cette facilité à vous parler, à échanger, que ce soit en français ou en anglais. Donc franchement, je me plains pas. Ça me fait plaisir. Donc voilà. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser mon gel de chez Anastasia Beverly Hills. C'est pour les sourcils. C'est le gel à sourcils. Et je vais en mettre un peu comme ça. Vraiment, j'adore ce gel. Et c'est la dame c'est une vendeuse de chez Sephora qui m'a conseillé. Elle travaillait justement chez Anastasia Beverly Hills et elle m'a dit franchement, moi j'avais l'habitude de mettre un autre gel et depuis que j'utilise celui de chez Anastasia, je peux pas vivre sans. Donc elle m'a dit vas-y, c'est quoi, c'est ton anniversaire et tout, tiens je te
je te mets un sample et tout. J'ai dit ah bah trop bien, incroyable. Et donc du coup depuis que j'ai testé, je vous avoue que je suis assez d'accord avec elle. C'est assez révolutionnaire, je vous avoue. Et j'aime beaucoup beaucoup. Et moi j'aime bien le faire comme ça après avoir vraiment dessiné mes sourcils, etc. C'est vraiment pour moi la dernière étape que j'aime faire. Donc voilà. Ah oui, j'allais vous dire quoi? J'allais vous dire en plus de ça, comme je vous ai dit, quoi, moi quand je fais mes clips, bah forcément j'ai ce truc en plus de me regarder, nanana. Est-ce que c'est suffisamment ceci? J'ai testé un nouveau gloss de chez Sephora que j'adore. Vous savez, c'est celui qui a des paillettes dedans. Il est vraiment magnifique. Donc ce que j'aime bien faire, c'est faire un mélange entre celui-là et juste un gloss normal transparent. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais juste mettre le gloss transparent directement par-dessus. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ce gloss sur mon doigt. Et après, je vais le mettre sur mes lèvres. C'est pour pas abîmer l'applicateur si jamais un jour je veux le mettre sans ou quoi. Il est tellement magnifique, les gars. Il fait des brillants partout. Vous voyez? Il est tellement beau, les gars. Franchement, j'adore. Ajouter les fossiles. Et aujourd'hui, j'ai bien envie de mettre des fossiles épais. Ils sont vraiment trop beaux, je les aime trop ces fossiles. Ils sont tellement faciles à appliquer, ils font vraiment naturel. En plus, je trouve pas qu'ils fassent... Enfin, les cils font pas faux, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime quand je me maquille. Je sais pas, là, moi j'ai toujours été coquette, comme je vous ai dit, en grandissant. Quand j'étais garçon manqué, c'est vraiment quand j'étais toute petite. Mais non, en grandissant, j'étais quand même très coquette, voilà. Et moi, j'étais Hello Kitty girl, les filles. Dis-donc. Tout était Hello Kitty chez moi. Vraiment une folie. Donc là, j'ai pratiquement fini mon make-up. Voilà. Et je vais aussi rajouter un petit peu de noir sur ma paupière pour venir accentuer les fossiles. Je sais pas si vous avez remarqué ça, les filles, mais quand vous mettez des fossiles et que vous rajoutez un petit peu de noir derrière, pardon, et ben en fait ça accentue le fossile. Et j'adore faire ça. Et tout de suite, ça donne un rendu beaucoup plus intense à votre look. Là, vous pouvez voir un petit peu la différence. Et par-dessus, j'ai trouvé ça chez Normal. Je suis choquée. Les couleurs sont incroyables, ça brille de fou. Et en fait, c'est très pigmenté, donc c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'en mettre 36 000. Alors, pour ouvrir la boîte, c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi c'est aussi complexe pour ouvrir. Regardez à l'intérieur, très très brillant, très pailleté. Et ce que j'aime bien faire, c'est prendre... En ce moment, j'aime bien mettre de l'argenté. Normalement, j'aime bien mettre du doré, mais en ce moment, j'aime bien mettre de l'argenté. C'est très joli. Et vous avez vu comment ça brille, j'ai même pas besoin d'en mettre beaucoup. Et tout de suite, j'aime bien en mettre comme ça, sur ma paupière, sur le noir. Et vraiment, ça donne un rendu vraiment magnifique. Voilà. Voilà, là, c'est pas mal. Très joli. Donc là, je vais me changer et je reviens vers vous. Bon bah du coup, je me suis changée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.